Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo dont je me serais vraiment bien passée. Non, c'est pas la petite histoire que je vous avais promis de vous raconter, j'ai pas oublié. En fait, ça fait longtemps que je veux la faire, mais je crois que si je l'avais fait à chaud, je crois que là c'était pas bon pour moi. D'ailleurs, cette vidéo sera peut-être virée, comme d'autres personnes se sont fait virer leurs vidéos. Je voulais parler de ce qui se passe en Palestine, plus particulièrement à Rafah, parce que là, je crois qu'on atteint la cerise sur le gâteau. Je me suis quand même tapé cette fameuse interview de Netanyahou, oui, je l'appelle comme ça, n'en déplaise à certains, parce que j'estime que ce mec, c'est un shaitan. De toute façon, j'ai jamais aimé. Depuis que je l'ai vu, depuis des années, il y avait des gens, ouais, t'as vu, il est trop bien et tout. Et moi, vous me connaissez, ça marche au feeling. Et je sais pas, j'ai senti, mais dès le début, que ça n'allait vraiment pas le faire. Il y avait quelque chose de mal, le mal ML. Et donc j'ai suivi l'info depuis des mois, et encore des mois. Alors les gens vont me dire, oui, mais Morgane, tu fais pas tel sujet, on y viendra petit à petit. Et donc j'ai regardé cette interview. Et je suis désolée, je la vois un peu rauque, je viens de me lever il y a à peine une demi-heure, mais là ça tourne en boucle dans ma cabessa, et j'ai vu l'interview du shaitan. Et c'était lunaire. C'était hallucinant, quoi. J'ai halluciné pendant toute l'interview, je crois qu'elle a duré une trentaine de minutes. Et j'ai commenté, je ne sais pas si mon com est resté, je pense qu'ils l'ont viré, surtout sur la chaîne en question. À un moment donné, je crois qu'il faut ouvrir les yeux, quoi. Faut regarder la réalité en dehors de la petite chanson que certains veulent vous chanter sur divers thèmes, sur le conflit à l'Est, c'est pareil. Mais il y a quand même des questions que je crois qu'il faut se poser. Alors on va mettre les gens d'accord. Cette vidéo, je vais pas... C'est pas, venez pas en disant, ouais, mais Morgane, t'es connu quand t'es palestinien, maman. Commencez pas. Alors, parce que je sais qu'il y en a qui vont se pointer, ça dépend du titre que je vais mettre, ils vont se pointer. Il y a d'autres youtubeurs qui se sont fait agresser, spammer, d'insultes et tout. Commencez pas. Il n'est pas question de nier ce qu'il a été fait du côté du peuple israélien. Il y a eu des horreurs commises. Mais là, je crois qu'il y a un truc que peu de gens disent, et pourtant c'est une réalité, on le retrouve, et ça date pas d'hier, c'est son histoire de Grand Israël. Et vous le retrouvez, vu que tout disparaît en ce moment sur le net, mais moi je suis au courant de ça depuis, sacré bout de temps, quoi. Où tu trouves des cartes avec une expansion sur d'autres pays, ok. Genre, le mec, il a un projet, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Et vous savez, moi je dis toujours la phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et aucun grand empire ne tient la distance, parce que quand tu construis cet empire en expansion, en détruisant les gens pour te faire de la place, ça ne marche pas. Et l'histoire est bourrée d'exemples. Et ça, comme il a cité plein d'exemples historiques, dont certains, je me suis dit, what the fuck, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Ça tient pas. Ça tient pas. Surtout pas avec la base de cette histoire. Et alors les gens, ils disent, mais non, machin, ils récupèrent ces terres, nanana. Oui, c'est la colonisation. Viens pas reprocher la colonisation des autres parce que tu fais pareil. On est bien d'accord. Mais les questions qui se posent, et j'ai pas l'impression que grand monde les pose. Alors il y a des vidéos qui sont faites, qui sont très très documentées, avec des tonnes de faits factuels, même anciens. La question qui se pose, la première, et c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est affreux, c'est l'horreur.
Mais la toute première qui se pose, c'est apparemment l'endroit où cette fête a été faite est réputé comme dangereuse. Alors il y a beaucoup de gens, et chez Netanyahou le premier, on a la meilleure armée du monde, j'en sais rien, peut-être, je sais pas. On a les meilleurs renseignements du monde, probablement, je sais pas, j'y vis pas. Donc partant de là, en admettant que c'est les meilleurs, pourquoi personne n'est allé là-bas quand la fête a commencé en disant non, vous restez pas ici, c'est trop dangereux, c'est trop exposé, s'il y a une rixe, il va y avoir des morts. Quand tu as la meilleure armée, les meilleurs renseignements, pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi? Puisque tu te prétends un grand protecteur de ta nation, pourquoi tu laisses les gens aller là? Alors que tous les pays, en général, même quand tu te déplaces à l'étranger, par rapport à ton pays, par rapport à la géopolitique, tu peux le trouver. Chez nous, la liste des pays où, si tu es français, c'est très dangereux d'y aller. Déjà, c'est une première question qui se pose. Là, tu laisses jeter les gens dans la gueule du loup. Juste ça, d'accord? Ensuite, concernant les otages, puisque tu as la meilleure armée, le meilleur renseignement, ok, je veux bien te croire, que tu as fait partie longtemps de l'armée, donc t'es pas un newbie, t'es pas ce qu'on appelle un bleu, tu connais, t'as de l'expérience, t'as été dans des situations dangereuses. Quand il y a des otages, et c'était un vrai guêpier là où il les emmenait, pourquoi tu utilises cette stratégie? Tu libères des otages en bombardant. Mais what the fuck? Franchement, toi tu libères les gens, tu espères libérer des gens en balançant des bombinettes à tout va, sachant que, je sais pas, ils sont dans le sous-sol d'un immeuble, tu balances une bombinette assez costaud juste à côté, l'immeuble s'effondre, l'autre à côté prend une claque, les fondations prennent une claque, tout s'écroule. T'as très peu de chances d'avoir des survivants. Donc je sais pas, est-ce que le Bibi, là, je te pose la question, est-ce que tu crois que c'est une bonne stratégie? Sachant qu'avec cette technique, t'as peu de chances de sauver des gens, quoi. Je veux dire, si t'en sors deux vivants, t'as du bol. Il y a des choses qui collent pas dans ton truc. Après, il y a une chose aussi, contrairement à ce que tu racontes, et il y a même ta série, hein. Ils le disent même ils en parlent même dans Fouda, en fait, ils le montrent, parce que je l'ai regardé, cette série. Il y a un truc quand même qui m'épate, c'est qu'ils montrent dans la série, notamment des trucs de gens qui sont dans des groupes terreaux, et les parents sont pas du tout d'accord. Ils disent, de toute façon, tu vas servir de chair à canon, ça va mal finir, voilà. Il y a plusieurs exemples. Ils montrent le problème. Ils montrent les situations. Donc quand tu dis que tout le monde fait partie du HAMAS, c'est faux. Il y a des gens, ils veulent pas y rentrer parce que, voilà, pour moi, c'est un groupe terreau. Je veux dire, après, des gens vont me dire non, c'est un groupe de résistance. Après, chacun le voit comme il veut. Moi, je vois ça de l'extérieur, j'y vis pas. Mais voilà, ça peut que mal finir. Si tu prends le plan sur la résistance, admettons, hein, moi je vais mettre à la place d'un paladin qui dit c'est un groupe de résistance. Chez Netanyahou, si tu regardes en France, pendant la guerre, puisque t'aimes bien citer la guerre, ils n'en sont pas venus à bout, ils n'en seraient pas venus à bout. Pourquoi? Parce que c'est éparpillé. Alors oui, t'as un chef, oui, il y a un chef qui s'appelle Jean Moulin, il l'avait chopé. Mais il y en avait d'autres, planqués, cachés un peu partout.
Et tu peux pas, ça sert à rien. Alors ta technique, c'est peut-être ce que pendant la guerre, les NAZI auraient fait, c'est de... Et ils l'ont fait d'ailleurs, ils l'ont fait. Tu veux choper un groupe de résistance dans un village, ben, ils tuaient tout le village. Mais ça n'a pas porté ses fruits. L'histoire le dit, toi qui aimes citer l'histoire. Donc voilà. Et puis, t'as la jugeote un peu facile, quoi. Moi, si les recherches que j'ai faites sont bonnes, je peux me tromper. Et c'est un homme qui a survécu à l'Holocauste qui l'a dit. C'est un peu gonflé de parler de ça. Bien sûr qu'il faut en parler, mais je voudrais rappeler qu'il n'y a pas eu que des juifs, il y a eu des résistants. Et c'est quelque chose que je dis rarement, moi, dans ma famille, mon grand-oncle a été éliminé dans le premier camp qui a été construit. Pourquoi? Parce qu'il était résistant. Il était allemand, il était résistant. Quand il a vu le moustachu arriver, il a dit « ça, c'est juste pas possible ». Sauf qu'il sous-estimait un petit peu j'ai même pas de mots. Il sous-estimait le monstre qu'ils avaient en face d'eux. Ils l'ont carrément sous-estimé, ils se sont fait choper. Et mon grand-oncle est mort dans le premier camp. Apparemment, dans ta famille, vous avez quitté avant la guerre. Après, je dis pas, tu as peut-être des grands-oncles, des grands-oncles, qui malheureusement, comme mon grand-oncle, sont morts là-bas. Mais il y avait un survivant de confession juive qui a dit que la manière dont tu t'en servais, c'était, je vais être soft, inapproprié. Si ta famille n'a pas été... c'est tout le mal que je te souhaite, que personne soit parti comme ça là-bas. Moi, ça a été mon cas. Mon grand-oncle, il n'était pas juif, il était allemand, il était résistant. Il voulait pas du moustachu, il a dit là, c'est pas possible. Et manque de bol, il s'est fait choper. Et alors les premiers opposants, alors ceux-là, c'était bon, c'était... Voilà, t'avais aucune chance de t'en sortir. Après, oui, il y a eu les juifs. Après, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'il y a eu les tziganes, les handicapés, les homosexuels. D'accord? Je crois qu'il ne faudrait pas l'oublier. C'est... À un moment donné, faut arrêter de manipuler. Quand on voit ta stratégie, on en conclut que tu veux éliminer tout le monde. Tout le monde. Tu peux pas choper le HMAS comme ça, en rasant tout. Parce que là, tu te comportes comme les Allemands le faisaient dans les villages, en France, en Italie, beaucoup en Italie aussi, on l'oublie souvent. Bah, quand il y avait un groupe de résistants, c'est tout le village qui y passait. Et c'est pas la bonne stratégie. D'ailleurs, on leur rappelle encore dans l'histoire les noms des villages où voilà, toute la résistance a été liquidée, les villageois avec. Tu peux pas dire que tu combats le mal en tuant des innocents parce que là tu dépasses les dommages collatéraux. C'est pas possible. C'est déjà être un mauvais stratège, un mauvais militaire, et je pense qu'il y a des militaires qui te l'ont dit, qui ont été honnêtes, qui ont dit c'est pas possible. Mais t'écoutes personne parce que t'as ton plan, t'as ton projet. Tu écoutes bien après sa mort ton rébé. Faites des recherches là-dessus. Faites des recherches. Oui, il faut que le plan il avance. Là tu mets tout le monde en danger. Parce qu'il y a des dégâts dans ton armée. Or, normalement, un bon chef d'armée, il évite un maximum, bien que ce soit impossible, d'avoir ses troupes qui tombent. Tu évites de tuer des innocents. Parce que bon, dire qu'un gosse de 3 ans est un terreau, waouh! Un truc de fou. Un truc de fou. Tu augmentes la haine des autres contre ton peuple.
Et tu as cette responsabilité dans le poste que tu occupes. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette interview, on n'a pas du tout parlé, et j'aimerais que les gens ne l'oublient pas. Et beaucoup font l'amalgame, tout le temps. Et c'est ce que j'ai écrit aussi. Arrêtez de parler, par exemple, de la France quand Macron fait un choix, ou un autre président, n'importe lequel, Biden, peu importe. Arrêtez de parler du choix de la France, parce que non, ce que Micronus il décide, on n'est pas du tout d'accord avec lui, surtout pas ce qu'il est en train de faire là. Donc, évitez de dire que tout Israël est derrière Netanyahou. Non. Loin de là. Et les gens se font arrêter parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. D'accord? Ça, faut peut-être pas l'oublier. Et qu'ils passent des sales quarts d'heure dans des prisons, surtout parce que du coup, on leur dit « Ouais, vous êtes trop paladins, vous êtes des traîtres à la nation, nanana. » Alors, faudrait peut-être pas oublier ces gens-là. Et probablement aussi, dans ces gens-là qui ne sont pas d'accord, il y en a, ils finissent comme les paladins. Il y a une question que je me pose aussi, après je ne suis pas du tout experte au niveau militaire, au niveau d'usage d'armes militaires. Et moi je me rappelle avoir vu un extrait d'une vidéo où une dame disait, dans un état de terreur totale, ils ont entendu un blast, je ne peux pas dire l'autre mot, et tout s'est enflammé autour. Après, les images que j'ai vues, j'ai pas tout regardé. J'en ai vu une, il y avait des hurlements d'un autre monde, c'était insoutenable. Pourtant, j'ai travaillé en médecine et je peux te dire qu'il y a eu des gens que j'ai entendu hurler de douleur. Mais là, c'était juste insoutenable. Et ce qui m'a percuté, c'est qu'elle dit on entend le blast et tout s'est enflammé autour de nous. Et là, j'ai pensé au BO.MBES incendiaire. J'ai pensé à ça. Maintenant, je peux pas dire oui, c'est ça, parce que j'ai vu qu'un extrait, mais moi, ça m'a fait penser à ça. Or, de mémoire, ce type de bombinette est interdite sur des civils. D'accord? Tu as le droit sur des... Il me semble de mémoire, hein, corrigez-moi si je me trompe, tu peux les utiliser, par exemple, sur un site militaire, en défense, bien que je trouve ça odieux. Ça a été fait sur un camp, c'est interdit. Je dis bien si c'est ça, d'accord? C'est interdit. Et il me semble dans une autre vidéo de jour d'avoir vu de la fumée blanche parce que c'est assez connu que ce type de projectile fait de la fumée blanche. Et il me semble avoir vu dans une des vidéos, je dis putain, la fumée, elle est vachement blanche. À vérifier. Si c'est ça, c'est extrêmement grave parce que c'est interdit. Bon, après, tu n'es peut-être pas signataire de la convention qui dit que, au stade où on en est, de toute façon, personne ne les respecte. Ça aussi, tu peux le lire. Hein. Je suis d'accord avec toi. Les bombinettes à frag, les trucs comme ça, il y a plein d'usages, c'est interdit, mais bon, tout le monde le fait. Ok. Mais si tu prétends protéger les autres, ce que tu ne fais pas, oui, si je fais ça, je vous protège. Rien du tout. Rien du tout. D'un côté comme de l'autre, tu augmentes le risque au niveau de ta population en premier, dans ton pays, dans d'autres pays, plus le syndrome de vengeance. Donc ça veut dire que des juifs à l'autre bout du monde, qui sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe, qui peut-être ont même manifesté contre ce qui se passe, parce que c'est un carnage, c'est un massacre, c'est un génocide. Appelons un chat un chat. Ils risquent d'être, je sais pas, de prendre un coup d'objet pointu, voilà, ces gens, tu mets leur vie en danger. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui prétend protéger, d'être démocrate. Faut appeler un chat un chat. Hein. Faut appeler un chat un chat. À un moment donné, les gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais bordel, regardez la vérité en face.
Regardez la vérité franchement en face. Il met tout le monde en danger. Tout le monde. Il va y avoir un syndrome de vengeance. Et même ceux qui ne sont pas israéliens ou qui ne sont pas juifs, la position d'un chef d'État qui est d'accord avec lui, les civils d'un autre pays vont en prendre plein la gueule. C'est pas normal. Et j'ai l'impression que personne lui rappelle. Après, il dit dans son... Ça aussi, il faut appeler un chat et c'est factuel. Hein. T'as les gens qui sont fans de lui, ok, hein, il y a bien des fans de Macron, mais à un moment donné, appeler un chat. Il dit oui, je veux pas parler de ma situation personnelle. Mais pourquoi tu veux rester au pouvoir? Outre ton plan de faire ton immense nation, ton empire, comme plein d'autres, et ça va se casser la gueule, je te le dis tout de suite. C'est quand même incroyable. Tu mets les gens en danger et t'en as rien à foutre. Et tu veux pas parler de ta vie personnelle, pourquoi? Parce que t'es poursuivi pour corruption. Ah bah oui, comme plein d'autres, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord, comme plein d'autres. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que comme plein d'autres, vous ne soyez jamais condamné pour vos méfaits, donc vous continuez, vous foutez le bordel. Comme Nunu Premier, là, allons-y, enjoy. On essaye de créer un conflit majeur. Bizarrement, Nunu aussi, il a envie de rester. Et tiens, il y a le zèle qui fait du ski, là. Hier, j'ai lu un truc, ah bah, on peut pas faire d'élection, moi. Il y a une guerre, on peut pas les faire. Mais comme c'est pratique, hein, comme c'est pratique en plein conflit. On peut pas faire de vote qui est réélu par réélu, parce que c'est la guerre. Pourquoi le journaliste n'a pas demandé que... factuel aussi, hein, venez pas certains me taquiner. Pourquoi il y a déjà des plans aga.za de construction d'immeubles? Pourquoi il y a des terrains en 6-genre.da-ni? On te vend des terrains avec proposition de construction de maisons. Je dis ça, je dis rien. Alors il paraît qu'un jour Obama a dit t'étais un menteur. Bah faut croire que oui. Tu l'as fait à l'envers. Mais tu sais le pire, c'est que tu mets ta population en danger. Parce que là, c'est... Je me contiens vraiment. Pour soit ne pas pleurer, soit pas hurler et insulter. Vraiment, je prends sur moi d'ailleurs. C'est pour ça que je fais cette vidéo tout le matin, parce que je suis encore dans ma partie zen, tu vois, avec mon café. Mais là, c'est juste plus possible. Et c'est... J'ai parlé de nos journalistes français, j'ai regardé 2-3 trucs, j'ai coupé au bout de 5 minutes parce que c'est juste... J'ai vu des trucs américains aussi, où c'était limite, c'est pas grave, on met ça dans la rubrique des chiens écrasés. Moi, j'estime le nombre de victimes à 50 000. Easy, les doigts dans le nez. Et après, ça vient dire, ouais, la CPI, machin. Et la CPI, elle a bien raison. Elle a bien raison, ça va trop loin. Là, c'est du génocide, c'est pose-toi de là que je m'y mette. Il n'y a pas d'autre mot. Alors tu pourrais me dire, oui, mais ils ont fait ci, ils ont fait ça contre mon peuple. Mais je ne dis pas que je le nie, je ne l'ai jamais nié, même dans mon dernier tirage. Mais là, tu aggraves la situation, tu aggraves le nombre de victimes. Parce que non, ils ne sont pas tous pour le HLMAS, je suis désolée. Faut arrêter, quoi. Et dire qu'un gamin de 3 ans ou 2 ans, il ne marche même pas correctement. Non mais, on est sérieux? Quand on explose, même pendant d'autres guerres, ailleurs, ils ont respecté
les médecins, ils ont respecté les campements de fortune, on appelait des hôpitaux de fortune. Toi, tu détruis les hôpitaux. Il n'y a déjà rien, tu détruis les hôpitaux, donc je sais pas. Je crois que là, tu peux plus prouver l'inverse. Il faut que ça s'arrête. C'est moi, il y a des vidéos, j'ai pleuré, quoi. J'ai dit, mais attends, on est en 2024. C'est à un moment donné, faut arrêter le délire, quoi. C'est pareil à l'Est. Les gens dans la zone du Dôme-Point Basse, ils voulaient juste plus être rattachés. C'est depuis 2014, hein. Alors il y en a qui hurlent avec ça, mais bordel, mais faites des recherches dans l'histoire. Mais lisez l'histoire. C'est juste pas possible. Et là, on risque de déclencher un conflit majeur. Là aussi, je sais plus combien il y a de victimes en matière de soldats. Et puis alors les civils, tu vois, ceux qui sont entre deux feux, je sais pas dans combien de temps on le saura, si tant est qu'on le saura jamais. Hein. Mais à un moment donné, les dirigeants, là, au lieu de faire vos cadors devant les caméras, à justifier les horreurs que vous faites et les dangers en puissance que vous êtes. Je parle pas que pour toi, chez Netanyahu, hein, il y en a un paquet d'autres. Hein. Mais à un moment donné, je sais pas, dégagez parce que vous êtes des dangers. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable d'amener la paix. Bah, tu vas dire, ouais, mais quand t'es française, machin, le mien aussi, hein, c'est en danger sur pattes. Hein. Je n'ai pas dit le contraire. Mais posez-vous les bonnes questions, il faut que ça s'arrête. Là, il faut arrêter tout ça. Ça suffit. C'est juste pas possible. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer mais vraiment à m'énerver. Il faut que ça s'arrête. Parce que vous savez, vous tous les dirigeants clampineux, là, les clampins de service, je crois qu'à un moment donné, il vaut mieux assumer ses actes. Voilà, j'ai été corrompu, j'ai détourné l'argent de ma nation. Bon, alors là, il y en a un paquet, là, je crois qu'on en fout un sacré paquet, au moins 70% en tôle, à l'heure actuelle. Mais à un moment donné, il vaut mieux reconnaître ça que de tout faire pour ne pas être condamné, pour ne pas perdre le pouvoir et continuer à tuer des innocents. Parce que dans ta nation, il y a aussi des innocents qui le payent, ou qui vont le payer. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, et tu les fous en tôle et on ne sait pas ce qui peut leur arriver. C'est les prisons surpeuplées, ça finit très mal en général. Il y a toujours des victimes. Donc tu protèges personne. Et tu protèges surtout pas... tu protèges pas Israël, tu protèges pas les Juifs dans le monde. Tu mets tout le monde en danger. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et le pire, c'est que plus tu cumules du karma, il va me dire, ouais, mais je crois pas en karma. Pourtant, ça existe. L'histoire, c'est rempli d'exemples aussi. De l'autre côté, à mon avis, t'iras pas voir celui d'en haut, hein, vu ce que t'as fait. T'iras pas voir celui d'en haut. Ne rêve pas. Même pas en rêve, tu le verras pas. T'as beau t'inventer toutes les excuses sur Terre, de l'autre côté, c'est autre chose. Et moi, j'ai été de l'autre côté. Je suis revenu. Je suis revenu. C'est pas la même chose. Voilà. Je vais m'arrêter là. Fallait que j'en parle. Fallait que je le fasse quand je suis calme. Je sais pas si la vidéo va rester, hein, parce que vu les fous furieux en ce moment sur YouTube qui t'attaquent pour tout et n'importe quoi, voilà. Tu me diras en même temps, j'en ai plus rien à foutre. J'ai pas une chaîne pour me rapporter quoi que ce soit. J'ai pas une chaîne pour être connue. Donc, si je me fais strike, no problème. Il n'y a pas de souci. Mais moi, il fallait que je dise la vérité parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, j'ai arrêté de suivre. Il faut que j'arrête de suivre un certain temps parce que je n'en peux plus de voir des hommes, des femmes, des bébés, des vieillards se faire
massacrés. Je n'en peux plus. Comme dans d'autres pays purés où ça change jamais. Où les gens, d'abord, on les fait crever de faim, de soif, la mort lente, de maladie, la mort lente, et qu'après, quand ça va pas assez vite, ben, on utilise des moyens accidentels, dommages collatéraux pour se débarrasser encore plus du problème. Voilà. Ouais, il y a d'autres pays aussi. Voilà les amis, je vais vous laisser. J'aurais aimé faire une vidéo un peu plus zen, plus soft. Mais là, ça... Puis j'avais pas beaucoup de temps, j'ai toujours pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de retard sur les thèmes que je veux traiter. Tous les jours, j'allume une bougie pour eux, pour les paladins, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour toutes les victimes innocentes dans le monde qui subissent des horreurs et que rien ne bouge. Et qu'on parle d'un monde technologique en développement, machin, patin, couffin. Ouais. Ce qui est moche, le plus moche dans l'humanité, c'est que cette technologie, elle sert plus à détruire qu'à construire. Ça, c'est le pire. Je crois que ça, c'est le pire. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais de gros bisous à tous. Et n'oubliez pas de prier pour la planète entière. Je crois qu'elle en a grand besoin.